Salut à tous, c'est Squeezie. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un truc très cool. Du montage, et en plus un montage d'un épisode de Marius. Donc, vraiment, je suis ravi. C'est que du bonheur. Là, on va bosser sur une vidéo qui va sortir, j'espère, en décembre. Et qu'on va essayer de diffuser en exclusivité au YouTube Club Sympa Cool. Et le but est que ce Marius soit prêt pour être diffusé là-bas comme une avant-web. Il y a du travail de montage parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. On va pas finir le montage du Marius, on va plutôt le commencer. C'est parti. Alors on a quoi là? On a affaire à quoi? On a affaire à Marius qui est en vacances et qui fait un vlog. Je précise que si vous avez peur d'être spoilé sur le prochain Marius, parce que quand même les Marius reposent quand même sur un principe de surprise un moment ou un autre, ne vous inquiétez pas, là je vais monter uniquement la première partie. Donc on va pas montrer la deuxième partie, qui est celle où en général ça dérape. Je ne vous dirai donc aucune information a priori sur comment ça peut ou pas déraper. Simplement, sachez que ça c'est un vlog de vacances. Marius est en vacances avec des amis dans une maison avec piscine. Et Marius se filme donc avec ses amis. Donc on va essayer de dynamiser cette partie. Le vlog de vacances, c'est un truc super codé. Il y en a beaucoup. Donc avant de tourner, donc j'ai écrit et réalisé cet épisode avec Thomas Soulignac, qui est un ami scénariste et réalisateur, qui fait partie de l'équipe de scénario du réseau, par exemple, que j'ai rencontré chez Canal+. On a fait beaucoup de programmes ensemble. Et donc, on a beaucoup regardé des blogs de Natou, des blogs de Léna, des blogs de plein de gens, en fait, de Ben Never aussi, qui fait des blogs, pour essayer de comprendre un peu comment c'était structuré, sur quoi ça reposait, comment faire un vlog efficace. Première conclusion, c'est super difficile de faire un bon vlog, d'être naturel, etc. En plus, nous, on devait faire un vlog où j'étais pas naturel, parce que j'étais un personnage. Mais bon, on a essayé de faire des séquences de vie, et maintenant, on va voir si on arrive à transformer tout ce qu'on a filmé en un truc intéressant pour un vlog. Sachant que les autres personnes qui jouent avec moi sont des comédiens. Ils ont gardé leur prénom. Moi, je m'appelle pas Ambroise, je m'appelle Marius dans le vlog. Ils ont gardé leur prénom et on est vraiment allé dans une maison dans le sud de la France avec piscine pour pouvoir tourner ça. Et on avait posté une annonce d'ailleurs cet été, si vous l'avez vu passer, parce qu'on cherchait aussi des figurants. Donc, on va regarder les images. C'est beaucoup de déchets, à mon avis, mais on va essayer de garder, et c'est ça l'œil du monteur, de choper les moments où on se dit, ah, ça peut finir dans le Marius au final. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de montage, ça va être formidable, vous allez découvrir ça. Donc voilà la timeline première. Donc c'est une timeline classique, voilà, avec tous les rushs qu'on a filmés qui constituent la partie 1. Alors j'ai mis des couleurs parce que j'ai séparé certains modules. Par exemple, tout ce qui est en rose, là, c'est une séquence. C'est une séquence de karaoké. Là, ce qui est en orange, c'est une séquence aussi où ils sont en train de prendre l'apéro, etc., etc. Mon objectif, c'est d'arriver à au moins balayer un peu l'ensemble. Peut-être pas tout regarder, parce qu'il y a quand même presque 2h30 de rush, mais ça va être de sélectionner une partie et de la monter. Je vous montre déjà le début, et puis on va s'attaquer au plus simple, qui est bonjour à tous. Je monte comme si je montais d'habitude, je suis pas là pour trop détailler, et je vous raconterai un petit peu de temps en temps, mais voilà, moi si j'étais face à Timeline, c'est exactement ce que je me dirais, c'est que là on a 5 rushs de moi qui me présente face caméra, donc je vais commencer par le rush de la fin. Souvent à la fin c'est la prise la meilleure, ou celle qu'on a voulu refaire, avec toutes les bonnes infos, donc c'est pas celle-là, c'est juste des inserts, je vais regarder celle-là. Voilà, vous savez, les youtubeurs comme moi, on est très très entourés, on a beaucoup d'abonnés. Bon, vous savez, la vie d'un youtubeur, ça peut être marrant. En vrai, ce qui compte, vraiment, je vous le dis, ce qui compte, c'est vos proches, c'est votre famille. Et moi, ma famille, c'est ces 5 potes-là, mes 5 potes d'enfance. Pardon, en fait, on a tourné ça début août, et il y a beaucoup de choses dont je me rappelle pas. Et donc, je redécouvre ces images, et c'est débile ce que je dis. Parce que c'est aussi ça, être youtubeur. Ça se voit, ça me fait rire. C'est un peu parler de soi. Donc, on va se marrer tous ensemble, si vous êtes partant. Non, c'est pas la peine. Trop marrant. C'est pas la peine si vous êtes partant, parce que d'un coup, si t'avais pas l'idée en tant que spectateur et que t'entends un mec, si vous êtes partant, tu dis ah, si ça se trouve, je suis pas partant, et ça te pose la question de est-ce que tu t'ennuies ou est-ce que tu as vraiment envie de le regarder. Donc on essaie d'éviter de montrer à l'image des gens qui disent j'espère que vous ennuyez pas trop, ou des trucs comme ça, parce que en fait ça fait chier. Bon, j'enlève les 2 premières prises, je les regarde même pas. Je me dis que si j'en ai fait d'autres à la fin, c'est pour une bonne raison. C'est aussi quand tu montes, tu dois gagner du temps, et si tu dis que tu veux tout revoir à chaque fois, tu deviens ouf. Ça c'est moi qui fais le fou sur la licorne. Trop marrant, abonne-toi! Ouais, bon, ça, on ira les chercher plus tard. Ok, j'ai un début d'intro, 45 secondes. Alors, d'expérience, le montage change tout le temps. Donc là, je me prends pas la tête en me disant, attends, est-ce que c'est parfait à la seconde près? Vous voyez, parfois, j'ai revu les trucs, parfois, je les ai presque pas revus. Je dis, bah, ça fonctionne, et je reviendrai dessus plus tard. Parce que si je commence à passer du temps en disant, faut que je le fasse de cette intro une intro parfaite, bah, en fait, je vais me noyer. C'est sans fin le montage. Tu peux toujours modifier les trucs. Donc, je préfère avancer, et après, je reverrai tout bout à bout. Alors, on est parti pour une nouvelle séquence. Alors, bon, j'ai envie d'attaquer une séquence. Là, c'est des plans d'illustration. Je suis pas forcément à faire dans l'ordre. Là, c'est plan, on visite la maison. Salut, viens dire bonjour, Ambre. Il y a Ambre qui est là. Alors, vous connaissez Ambre?
C'est ça Twitch. C'est ça Twitch, faut que tu t'approches de là. C'est ça Twitch. Voilà, alors dis-nous, Ambre, t'as une actu, tu travailles sur un projet pour Sympa Cool qui va sortir bientôt? Bah oui, ça va sortir. Ça sort quand? Ça sort, c'est déjà sorti sur TV5 Monde, ça s'appelle Damoiselle. TV5 Monde Plus, Damoiselle. Là, regarde là à l'écran, Attends, mais la faut caméra. regarder là. Regarde la Je caméra. suis une énorme boomer. C'est là que ça se passe. Et donc- Regardez Damoiselle sur TV5 Monde Plus, où j'incarne des youtubeuses hautes en couleur. Et ça va se sortir sur la chaîne YouTube de Sympa Cool. Oui. Dès début 2023, on n'a pas la date exacte, mais ça va arriver. Ça va être fou. Voilà. Allez, Bon. à demain. Ouais, merci Ambre, salut. Je fais de l'humour pour ça. Le rythme. Allez, salut Ambre, merci. Merci Ambre, salut. On l'embrasse. C'est super. Ambre, de la team. Tiens, par exemple, la séquence piscine, je crois que, voilà, il y avait une petite idée, c'était où on faisait tomber Frédérica. Non, je t'assure. Ah, et Frédé, je vais te demander... Oh merde, allez, faut Mon téléphone, putain, Marius, t'es con. On a acheté du riz. Alice, on a acheté du riz, maman. Est-ce qu'on a du riz, Alice? Ok, bon, alors c'est une très bonne façon de commencer le montage parce que en gros tout va être comme ça. C'est-à-dire que c'est des séquences qu'on avait préparées à l'avance, genre je te pousse dans l'eau, machin, il se passe ça, et on les filmait. À chaque fois, je me tenais le truc. La plupart du temps, c'est moi qui filmais, parfois c'est les autres, et on filmait comme si c'était pour de vrai. Alors moi, quand je le vois, je me dis putain, c'est super artificiel, ça se voit que c'est pas du tout, enfin parce que moi je suis pas du tout comme ça en vrai, voilà, enfin pas trop, un peu, ouais. Putain, est-ce que Marius c'est moi? J'ai un doute. Est-ce que c'est une partie de moi? À suivre. En tout cas, bon là, cette séquence par exemple d'eau, elle dure 1 minute 06. Vous voyez, c'est marqué là. 1 minute 06, c'est beaucoup trop long. Le vlog, il va pas durer plus d'un quart d'heure. On va essayer un quart d'heure, 20 minutes, grand max, parce que les vlogs parfois c'est long. Mais bon, la question, c'est là, je vais tester de transformer ce truc en séquence plus courte, en cutant vachement, voir si ça marche toujours. En fait, c'est intéressant parce que cette séquence, elle va sûrement être au début du vlog, qui présente un peu l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils font les cons, et en même temps, Marius, il est un peu insupportable. Imaginez de passer vos vacances avec Marius. Oh non, j'ai fait de la merde. Non, mais Premier jour des vacances. Et il est très fier en même temps. Non, j'ai fait. Donc voilà, typiquement, là, il y a un doublon. Enfin, je dis j'ai fait de la merde, après je dis premier jour des vacances. En vrai, les deux, c'est deux informations différentes, mais... Non mais c'est marrant, désolé. Désolé, tu m'en veux pas? Donc ça, c'est intéressant. Bon, je vous partage nos intentions, puisque après tout, c'est quand même fascinant. C'est que le principe du vlog, c'est quand même que tu es filmé, tu montes, c'est que des moments feel good souvent les vlogs. C'est rare d'être hyper naturaliste. On essaye de faire ça, mais souvent on pense à la caméra et puis au montage, on garde les moments qui sont les plus cool. Et donc là, en fait, Frédérica, elle est vraiment énervée, mais elle se dit putain, je suis filmé, faut que je rigole aussi. Donc en fait, elle doit passer d'un état à l'autre pour la caméra. Donc là, on était à 1 minute 6, on est passé à 35 secondes, donc on a enlevé 30 secondes. Est-ce qu'on a les informations? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est pas trop hystérique? Parce que vraiment, parfois le montage, enfin au sens, les cuts, trop de cuts donnent l'impression de rythmer, mais en fait, ça te sort complètement du truc. Moi, j'aime beaucoup les plans qui sont très longs, enfin où il n'y a pas beaucoup de cuts, à condition que ce soit quand même rythmé à l'intérieur. Donc voilà, je regarde, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plans en 35 secondes. J'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est que c'était très immersif comme tournage. Chacun devait jouer son propre rôle. Parfois, je disais, bon, on va faire une séquence au bord de la piscine, il va se passer ça, et puis vous réagissez normalement. Et chacun, on avait défini des personnages un peu pour chacun. Et Alice, effectivement, elle avait un personnage. Le cliché, c'est la meuf chiante, au sens, elle est super raisonnable, alors que les autres, c'est un peu, enfin, surtout Marius et Arthur. Arthur, il est juste là, en maillot rouge. Vous allez le revoir aussi après. On est un peu des gamins. Franck et Massy, c'est des mecs sympas. Vraiment, les gars avec qui tu as envie de passer des vacances. Et Frédérica, c'est la meuf cool, détente, mais qui est un peu le souffre-douleur de Marius. Enfin, en tout cas, qui s'amuse. Marius s'amuse à la pousser à l'eau. Et il y aura une petite love story entre Frédérica et un des garçons. Feta, ok. C'est lourd. Sinon on se fait livrer, hein. C'est que des trucs bons, mais pas ensemble. C'est que des trucs bons, mais pas ensemble. Déjà de se faire livrer, C'est les vacances, on se fait livrer. Merci pour cette interview exclusive. Tu as un dernier mot à ajouter sur ta guérison? Donc là, il faut quand même se dire que c'est de l'improvisation. Il n'y a pas de dialogue écrit, il y a une situation écrite. Et voilà. Et ça, c'est pour un peu présenter le personnage d'Alice qu'on va un peu mieux comprendre. Alice, vous l'avez vu dans le clip de Sympa Cool, notamment, de la chanson des connards. Et c'est une super actrice, comme tout le monde dans la vidéo. Et il fallait qu'elle joue quelqu'un qui soit un peu en retrait aussi,
Et Marius, c'est un peu lourd et se la joue un peu genre, vas-y, c'est un vlog, on fait des confessions. Ça, c'est vraiment une influence Ben Never qui déclenche beaucoup de conversations dans ses vlogs et puis dans ses vidéos, tout simplement, où il est là pour un peu déconstruire, comprendre et tout. Donc Marius est quand même un mec qui essaye d'être un gars connu sur YouTube. Donc Marius, on imagine, a vu tous ces trucs-là et essaye de copier un peu ce truc. Mais il n'a pas du tout l'écoute et l'attention quoi, qu'il faut. Et alors, sur cette séquence de dialogue, bon, il y a beaucoup de choses. En fait, moi, en faisant ce vlog avec Thomas, on s'est dit qu'on avait envie de faire un long métrage parce que tu peux raconter une belle histoire qui dégénère dans un contexte comme celui-là. Sauf que là, on fait un vlog, donc il faut être impitoyable sur la durée. Marius tente d'être proche d'Alice. En fait, on s'est dit qu'ils sont vraiment très bons amis, sauf qu'au bout d'un moment, ils sont plus trop sur la même longueur d'onde. Et lui, il est un peu lourd avec elle, et il arrête pas de parler du fait qu'elle va pas bien, et elle en a marre. Donc on est un peu obligé de garder ces trucs-là parce que ça donne une information. On verra si dans le montage final, on garde. Allez, je propose qu'on s'attaque à un gros morceau. Donc c'est Marius qui achète un chien à Frédérica pour se faire pardonner. Oh, elle t'adore déjà. Elle t'adore déjà. Ah non, elle préfère Arthur. Ouh, j'ai la vignette de la vidéo là. C'est incroyable d'avoir pensé à ça. Est-ce que c'est la vignette de la vidéo? Votez dans les commentaires. Donc question c'est, est-ce qu'il faut entendre Frédérica se justifier, dire qu'elle peut pas avoir un chien, etc. Ou est-ce que c'est induit que quand on t'offre un chien, c'est débile, tu l'acceptes pas quand t'as rien demandé? Je peux pas avoir un chien. J'ai un 20 mètres carrés, Tu peux pas refuser un chien. Donc là, voilà. Ça, c'est quand même ce qu'on préfère faire en montage, c'est mentir au spectateur. Vous avez vu que c'était deux prises différentes que j'ai collées l'une à l'autre. En vrai, là, ça change. Mais dans la vitesse, ça se voit pas. Surprise pour toi. C'est vachement brutal, le montage, en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs qui partaient à la corbeille d'un coup. Ça fait presque mal au cœur. Tu n'as pas idée de tout ce qu'on pourrait faire comme film avec tout ce qui a été jeté. Mais c'est ça qui est très beau. Je vais comparer ça à la sculpture. Je pense que quand tu sculptes quelque chose, tu jettes plus de matière que tu n'en gardes. Tu vois, si tu as ton bloc avant, supposons que tu fasses un portrait ou un buste, je sais pas quoi. En vrai, tu jettes parce que c'est ça qui compte, c'est ce qui va rester. En fait, le spectateur qui verra le montage n'aura aucune idée de ce que tu as jeté et lui, il s'en fiche. Il n'est pas là pour ça. En revanche, si tu discutes avec les gens qui ont fait le film, qui ont des souvenirs de certaines scènes qui ont été tournées, qui ne sont pas montées, etc., c'est un autre rapport à l'œuvre. C'est presque pas un rapport de spectateur. En revanche, il faut se débarrasser, à mon avis, de ça. L'avantage du montage numérique, c'est que tu peux facilement effacer un truc et le remettre, ça coûte rien. Imagine quand on faisait ça sur des bandes magnétiques, enfin des bandes qu'on filmait en pellicule. Donc, moi, ce que j'ai appris à faire et la façon dont je fonctionne, c'est vraiment zéro pitié. Ça ne coûte rien de supprimer des trucs pour voir ce que ça fait. Et si c'est mieux, tu laisses comme ça et ça te manque pas. Mais c'est vrai que c'est en permanence un travail de se débarrasser de choses. C'est pour ça aussi qu'il existe des bêtisiers, par exemple, pour te dire, je mets dedans des moments que je peux pas mettre. Dans quelle mesure un bon montage peut rattraper une réalisation qui l'est moins, et inversement, un mauvais montage peut-il flinguer une bonne réelle? C'est une très bonne question, Philibert Carminati. Écoute, moi je pense que le montage est le plus puissant parce qu'un montage peut flinguer une bonne réalisation, ça c'est sûr et certain. C'est compliqué de dire mal réalisé parce qu'il faudrait dire, en fait, ça dépend. Il faut vraiment que t'aies pas filmé des plans très très utiles ou que t'aies filmé où t'entends pas bien le son, mais ça tu peux le doubler. Enfin, mal réalisé, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tu filmes pas ce qu'il faut filmer, quoi. Et je pense qu'au montage, tu peux toujours assumer des choses et trouver beaucoup d'astuces. En fait, le montage, c'est que tu as une matière et tu dois faire un truc avec cette matière. Donc, si je t'apporte un bloc de je sais pas combien de tonnes de pierres parfaites, tu vas faire une belle sculpture. Si je t'apporte un chewing-gum, tu vas faire une sculpture en chewing-gum. Mais tu feras le meilleur sculpture possible à partir du chewing-gum qu'on t'a filé. Et il y a peut-être des gens qui vont dire, moi je trouve que ta sculpture en chewing-gum, elle est mignonne. Donc, tout ça pour dire que le montage ne se pose pas trop la question de l'objectif de base du film. Pour moi, tu pars de ce que tu as, quoi. Et en plus, au montage, s'il y a des trucs qui vont pas à la réal, tu peux toujours dire il nous faut à tout prix ce plan. Donc, il faut retourner ce plan, on en a besoin. Les exemples sont célèbres et nombreux de films qui ont retourné des séquences parce qu'elle allait pas et finalement la séquence est devenue connue, etc. Si vous voulez absolument 0 spoil, peut-être qu'il faut pas que vous regardiez cette séquence parce qu'on avance, ça va être un peu plus loin dans le c'est pas non plus la deuxième partie, mais voilà, tout va bien. Mais voilà, si vous voulez 0 spoil du tout, ne regardez pas la suite. En revanche, franchement, si vous êtes OK et ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, ça ne va pas du tout vous gâcher. Vous aurez quand même bien des surprises après. Donc, c'est un moment du vlog où Marius est déjà un peu lourd avec les autres. Et Alice et lui, ils ont eu des petites accroches comme ça. Bon, un petit plan d'illustration karaoké. Donc là, on a vraiment longtemps filmé, longtemps chanté, mais surtout une partie qui est très intéressante qui va arriver. Qui est un peu centrale dans le vlog. En fait, je suis en train de me dire un truc en le montant là. On perd le côté vlog pour revenir dans un truc vraiment immersif. Je sais pas si vous avez vu le film C'est arrivé près de chez vous. Donc, film extraordinaire, très très impactant. Je crois que c'est 92. Rémi Belvaux,
André Donzel et Benoît Poelvoorde qui l'ont réalisé. Ils étaient étudiants en cinéma. Et c'est un film où une équipe de caméra suit un tueur. Et c'est très, très naturaliste. Et quand on le voit, c'est vraiment troublant. On se demande vraiment, enfin moi je me demande la première fois que je l'ai vu, est-ce que c'est des acteurs, est-ce qu'ils sont au courant, qu'ils sont filmés, etc. Et je pense que c'est intéressant que le Marius perde petit à petit, puisqu'il y a toujours un truc de réalisation dans Marius, perdre petit à petit ce côté vlog hystérique pour se transformer avec une vidéo qui soit des vraies séquences de vie de plus en plus naturalistes. On l'a vu déjà là avec quand ils escaladent l'arbre ou même quand il offre le chien, c'est moins facile de faire un vlog dessus au sens un montage hyper cut avec des rires. Voilà. Petit à petit, les séquences pourraient s'étirer et devenir de plus en plus immersives et on se dirait ouais, on est en train de prendre du temps. Un peu comme Striptease, très bonne remarque, Marty McSlime. Et voilà, comme dans Striptease, on se dit en fait on est devant un Striptease. Et on a été happé au début parce que c'était un vlog. En mode, bah, tu peux le regarder sans trop réfléchir. Voilà, il y a la musique, il y a des beaux plans, il y a des gens qui sourient. Et puis à un moment, tu te dis, mais on rentre vraiment dans leur histoire. Donc, je vais essayer de pas trop forcer le truc. On a tourné ces séquences comme dans Striptease. Donc, je vais essayer de pas trop les tourner en vlog. Je vais dire, OK, on assume. Si on faisait un reportage vraiment sur ces gens, à quoi ça ressemblerait ce montage? Donc, je me dis ça dans ma tête. Je le dis à vous. D'habitude, je le fais pas, mais là, c'est devant vous. Pour me dire, ça me débloque un truc. Je me dis, OK, maintenant, j'accepte d'être un peu plus long sur certaines séquences. Ok. Après, j'avais la consigne de prendre la caméra, de prendre le micro moi-même et de parler dedans. En fait, je sais, parce que Alice, elle va chanter une chanson très particulière qui va la caractériser aussi. Et je pense que si on fait un petit montage un peu speed et que d'un coup on tombe sur Alice... Là, ce qui nous intéressait avec Thomas, c'est de montrer que dans les moments festifs, Marius, il est quand même tout seul, il pense qu'à lui. C'est quand même un peu le thème de ce vlog, c'est la question de la solitude. Et donc de montrer que même quand il y a tout le monde qui danse, c'est lui qui veut filmer. C'est cadeau, c'est offert, ça me fait plaisir. C'est pour moi, ça fait plaisir. Ça, c'est un truc récurrent que dit Marius, c'est qu'il arrête pas de rappeler aux gens que c'est lui qui a acheté, qui a loué la maison. Arrête de dire merci. Ouais, là, on part vraiment en mode striptease. Jamais tu mettrais ça dans un vlog, quoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que tu penses à Christophe quand tu chantes cette chanson? Non, mais attends, ça va, c'est une chanson triste. Ça va. Est-ce de ta voix qui se tait? Oui, ça serait bien que ta voix se taise, parce que c'est très chiant comme chanson. C'est insupportable comme chanson. Non mais attends, on fait un karaoké, on s'ambiance et tout là. Non mais Alice, Alice arrête, Alice, mais on est là pour rire. Alice, elle est offerte cette maison, c'est pour rire tout ça, c'est gratuit, ok? Mais non, mais sérieusement, c'est des vacances gratos, tout va bien quoi. Tu la laisses pas chanter? Mais on est là pour rigoler, on fait un karaoké, elle nique l'ambiance avec sa robe noire. T'as jamais chanté comme ça. Elle va et écoute, elle va pas bien, elle nous l'impose, c'est insupportable. Les gens qui sont en bas de là, vous voulez qu'on vous remonte le moral ou qu'on vous enfonce avec des robes noires et tout là? Dites-le nous parce que là il y a un débat, c'est hallucinant quoi. Je rigole nerveusement parce que je me souviens de ces moments qui étaient très difficiles. Pour moi d'une part, pour eux aussi, je pense. Mais de mon point de vue, c'était difficile d'être aussi teubé et agressif. Et d'essayer. Donc, déjà, en tant que comédien, c'est dur de croire à ça, qu'un mec puisse être comme ça. Et en tant que personne, j'avais honte de leur faire subir ça parce que j'étais quand même réalisateur du truc. Donc, ils étaient censés faire ce que je disais. Et tant que je coupais pas, ils devaient jouer. Donc, en fait, clairement, je pouvais imposer des émotions, des faits. En fait, si je leur avais balancé un verre de la gueule, ils étaient censés continuer à jouer et pas dire « Mais Ambroise, tu fais quoi là ?» Et donc, ce pouvoir est vraiment malaisant, quoi. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous partage ce que je ressens en voyant ça. Donc là, c'est pour vous donner une idée, c'est qu'en 2 heures, il y a tout ça à faire. C'est pour vous donner une idée du travail qu'il y a en tout sur Marius. Donc, je vais pas faire que du montage sur Twitch en direct. Voilà, si vous regardez ces vidéos en replay alors que le Marius est déjà sorti, bah, vous voyez un peu d'où on part. Je ne sais pas du tout où on est arrivé. Vous le savez parce que vous êtes dans le futur. Mais merci d'avoir été là. C'était cool. C'était une vraie séance de taf pour moi qui fait du bien. À très vite. Ciao, ciao.
Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction, ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page Utip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine, et si vous donnez plus de 10 € par mois, vous devenez Fire Tipper, vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble, et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. À bientôt, merci.